Cette étude essaie de voir le développement de notre compréhension de la fin. C'est une étude où j'essaie de donner un résumé de la vue eschatologique de notre mouvement. Mais je remonte un petit peu au-delà de notre temps. Nous avons donc regardé la compréhension des événements de la fin qui ont été développés ou adoptés par le protestantisme. Un marqueur pour moi, c'était le fait qu'ils avaient décidé d'être très prudents par rapport à la prédiction des événements futurs, particulièrement la prédiction des événements de temps. Donc c'est une décision que la ligne principale du protestantisme a pris, qui s'appelle donc les réformateurs magistraux, Luther, Zwingli, Calvin, etc. Ensuite, nous avons travaillé un petit peu sur la ligne de temps des millérites. Nous avons vu un petit peu ce qu'ils ont pu faire et nous avons vu qu'ils ont incorporé des changements majeurs par rapport à ce qu'avait embrassé le protestantisme. Ils ont continué sur certaines choses, bien sûr, mais ils ont adopté beaucoup de leurs vues, mais ils ont introduit principalement donc corrigeant donc l'élément du temps, prédisant le temps, mais ils ont également ce qui se passait donc à l'extérieur. Néanmoins, même dans ce cas-là, il m'est semblé que le focus était principalement ce n'était pas ce qui se passait, mais néanmoins, ils ont incorporé les événements externes et lorsqu'ils sont donc afin de comprendre ce qui allait se passer. Parce qu'ils se sont rattachés à cet élément de temps singulier lorsqu'il n'a pas été accompli. Même si le temps était correct, ils avaient la vérité pour le montrer, ils ne comprenaient pas sa vraie signification. Là, je parle de la ligne de temps des millérites, particulièrement en se concentrant sur William Miller et ses disciples. En même temps, on peut voir également que bien sûr, ils avaient une si haute estime de la possibilité de l'établissement du temps qu'ils ont fait un effort majeur pour trouver un temps alternatif pour la deuxième venue de Christ. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs temps qui ont été placés. Jonas Wendell, 1868, 1870, ensuite 73, étaient des nouvelles dates. Ensuite, nous avons le temps du 8 avril 1845. James White l'a mis en place avec William Miller. Et Ellen White a parlé contre cela. Elle a une vision à l'encontre de cela, qui était dont il a été fait référence dans Words to the Little Flock. Et bien sûr, Ellen White s'est repentie totalement. Jacobs, éditeur de Daystar. Également, ensuite nous avons Hiram Edson qui a prédit 1850. Ensuite nous avons une nouvelle culmination de temps. Ensuite le peuple était sûr. Oui, ça c'est 1850, c'était sûr, 1850, 1851 ont également été mises en place. Et ensuite il n'y a plus de message. Il nous a dit qu'il n'y a plus de message basé sur le temps. Ça, c'était le contexte de ce qui se passait, le contexte de ces citations
qui sont utilisés. And we know them well in our movement. Nous les connaissons bien dans ce mouvement. Ces commentaires étaient en réponse directe sur ce qui se passait dans le mouvement. Ok. Donc en conclusion, j'ai dit que la vue eschatologique des Millérites a changé vers le temps, particulièrement le temps de la venue de Christ. Et après, ils ont eu des intentions, l'intention en tout cas, poussée par Ellen White, introduite par Ellen White, de changer leur attention vers le fait de changer de caractère, d'avoir le caractère de Christ. C'est quelque chose qu'ils savaient déjà, qu'ils avaient déjà de leurs églises protestantes. What they been now keep leaving out, not being able to see what was going on in their own surroundings, right? And the necessity to Ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans leur propre entourage, et pouvoir la capacité de s'adapter à ces événements. En parlant de l'esclavage, du conflit, la lutte dans les États-Unis, la division du pays et la guerre civile. Ok. Elle pousse vraiment, elle soutient qu'il est nécessaire d'avoir une compréhension, un changement ici, un changement majeur. Parce que les Millérites, en fait, pensaient qu'ils étaient prêts pour s'adapter, changer moralement pour la seconde venue. Tout en n'étant bien sûr pas contre dans cette période de temps. Donc c'est là où nous nous en sommes arrêtés la dernière fois. Donc nous avons parlé des événements de la fin du temps, ils avaient compris l'élément de temps, ils ont incorporé le temps, mais ils se sont concentrés uniquement sur ça par la suite, les Millérites. Ils sont restés dans cet élément, c'était vraiment l'élément héros. Et ils avaient même incorporé le fait de regarder des événements externes, mais ensuite ils l'ont abandonné entièrement après quelques temps. Ok. L'étape suivante ensuite serait de regarder l'histoire de l'adventisme et comment ils ont développé leur vue concernant les événements futurs. Je vais partager mon écran à nouveau. Ok. Alors bien sûr, l'adventisme a adopté ce que les Millérites avaient compris et avaient découvert. Et là, lorsque je parle de l'adventisme, je commence en 1863. Il y avait des découvertes majeures qui ont été faites et incorporées dans leur vue de la fin des temps. Le rôle du sanctuaire céleste, qui expliquait ce qui s'était passé en octobre 1844, un jugement investigatif, un élément totalement inconnu aux protestants jusqu'à ce moment. Ensuite, l'élément du sabbat. Okay. C'était les choses qui ont été incorporées et qui étaient nouvelles pour l'adventisme spécifiquement. Donc les adventistes, nous avions vu également le rôle un petit peu de toute cette idée du pré-millénarisme que beaucoup avaient adopté. Après le mouvement des Millérites, d'autres églises, des évangéliques, n'avaient pas vu ça auparavant et n'étaient pas de ce point de vue avant, donc c'est devenu plus célèbre, plus répandu. Nous l'avons vu bien sûr et dans le mouvement des dispensationalistes, leur idée par rapport à la capture, la tribulation, l'enlèvement.
Donc les adventistes très clairement ont pris une position contre cette idée de la rapture avant la tribulation. Avant le temps de tribulation, ils ne croient pas que les personnes seront ôtées, ne seront pas ravis. Ravissement, etc. Ils ne souffriront pas. C'est pas ce que les adventistes croient. Tout cela est connu pour nous. Je ne crois pas qu'il y a de choses majeures. Et en fait, il n'y a rien de nouveau depuis qu'Ellen White n'est plus dans l'adventisme maintenant. Donc, le développement de la vue eschatologique, c'est quelque chose qui avance. Il y a de nouvelles idées qui sont ajoutées. Mais tout cela se passe dans la période de vie d'Ellen White. Pourquoi? Eh bien, parce que quelque chose s'est passé dans l'adventisme. Il y a en fait cette mesure prise contre ce moment où tant de dates ont été mises en place après le désappointement. Tous les ans, il y avait des dates placées. Et après que cette mesure soit été prise, il y avait cette possibilité de se concentrer sur d'autres éléments qui devaient être vus par rapport à ce qui était important. Lorsque nous nous approchons de la fin des temps, nous avons déjà mentionné qu'Ellen White avait amené ce focus dans les années 1860 sur le développement du caractère. Et bien sûr, alors, elle soutient 1888. Et d'autres éléments qui faisaient également partie de cette préparation pour les événements de la fin, pour le retour de Christ. Ou John C. Waggoner, le message sur la justification par la foi, la perfection, une meilleure compréhension de cela, plus correcte, plus profonde, sur ce qu'un individu doit développer dans son intérieur et dans sa relation à d'autres et à Dieu. Donc ce sont des éléments qui sont nouveaux et qui sont alors incorporés. Mais il est intéressant de voir que ça c'est tout pendant sa période de vie. Parce que depuis, l'adventiste est resté accroché aux avertissements d'Ellen White contre le temps, contre l'établissement de temps. Et à nouveau, ils ont perdu la possibilité de comprendre la prophétie. Donc les Millérites avaient redécouvert la compréhension de la prophétie. Ils en sont arrivés à comprendre les événements prophétiques futurs. Mais rapidement, ils ont perdu cela. Ils n'ont pas plus pu à nouveau comprendre les événements de leur époque. Après la moitié du chemin, je parle de 1844. Donc les adventistes, avec toute cette connaissance maintenant, ils comprenaient les corrections. Mais après qu'Ellen White ait disparu, ils n'avaient plus rien dans leurs mains. Et de manière très similaire aux protestants, ils ont décidé que la prophétie est quelque chose qui ne devrait pas être connecté à l'établissement du temps, ne devrait pas être connecté au fait de mettre en place, de positionner des éléments futurs, et devrait uniquement se concentrer sur la relation entre la personne et Christ. Je vais vous donner un exemple ici. Ça, c'est un texte de Damstig. Bien sûr, Damstig, ce n'est qu'un orateur. Et comme vous le savez, il y en a plusieurs points de vue dans l'adventisme. Mais je pense qu'il représente assez bien l'adventisme conservateur. Donc, nous allons le lire ensemble. Damstig écrit, ce n'est pas dans son livre célèbre que nous utilisons l'histoire de l'adventisme, c'est un endroit différent, un article dans un journal.
1993, il a écrit « À travers leur histoire, certains individus et de petits groupes ont mis de côté ce conseil et ont proposé de nouvelles interprétations des prophéties de temps de Daniel et de l'Apocalypse. Mais ils ont tous échoué. » Il fait référence au conseil d'Ellen White de ne pas s'accrocher au temps. L'intérêt présent de certains dans l'interprétation des périodes de temps prophétiques comme des temps littéraux qui devraient être accomplis dans le futur prochain au lieu de les considérer comme étant du temps symbolique a plusieurs facteurs. Ça pourrait être tout simplement que ces individus sincères n'ont aucune claire compréhension de l'expérience passée du mouvement adventiste. Et donc, qu'ils répètent certaines des mêmes erreurs que les adventistes après 1844. À nouveau, nous voyons qu'émergent les mêmes tristes résultats de style de vie de ces futuristes modernes. Parmi eux, beaucoup de spéculations qui sont en conflit, qui ont un impact très destructif sur l'unité de l'Église. Leur critique constant et parfois insidieux de l'histoire, de la vue historique de la prophétie a conduit du manque de confiance sur la manière dont Dieu nous a conduits dans le passé et à l'Église et dans son leadership. Cette critique a eu un effet négatif sur le focus évangélique de l'Église parce qu'ils ne sont pas tournés vers ce but. L'un des arguments les plus puissants contre ces spéculations est de révéler quelle différence la vue biblique de l'accomplissement de la prophétie des périodes de temps a pu être mise en place et continue de le faire dans nos vies. Si les adventistes ont la compréhension correcte de la prophétie, ils révéleront dans leur vie, à travers leurs conversations, leurs prédications et leurs écrits, tout cela. Dans toutes ces choses, c'est l'amour de Dieu qui sera le focus central. C'est la seule lumière que d'autres peuvent voir par rapport à l'importance de la prophétie et de son interprétation. Si vous lisez ça vite ou superficiellement, ça a l'air pas mal. Mais si vous comprenez ce qu'il dit, il dit en gros que la compréhension correcte de la prophétie, c'est quelque chose qui ne peut pas être lié à l'utilisation de l'élément du temps pour prédire des événements. Pas pour prédire quelque chose qui se passera. Et la véritable interprétation de la prophétie, c'est d'incorporer les leçons de la prophétie dans ma vie personnelle. Et cela a un impact négatif, il a dit. Si vous prédisez le temps, si vous essayez d'investiguer ce qui va se passer, alors vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur. Cela a un impact, un impact destructif sur l'Église, sur l'unité. Vous faites de la critique alors de l'Église, elle en elle-même, de ses dirigeants. C'est un danger pour l'Église et son leadership, etc. Et Damstig, je pense, devrait mieux connaître. Mieux connaître que ce n'est pas forcément... cela n'est pas forcément répéter les erreurs de l'adventisme après 1844. Mais pour résumer un petit peu ce point de vue, les adventistes, et nous le savons parce que nous avons vu cela, ont décidé de ne pas toucher, de ne toucher rien lié à la prédiction ou au temps. Et ils sont rapides à interpréter les paroles d'Ellen White disant comme quoi nous ne pouvons pas utiliser l'élément de temps, plus maintenant. Nous avons étudié cela auparavant, dans les années précédentes, que ce n'est pas ce qu'Ellen White dit. Elle ne dit pas cela. Et même Damstig soutient que lorsque nous interprétons un texte et que nous avons besoin de l'interpréter en prenant en compte les circonstances et le temps. Et je dois donner une réponse très claire à ce qui se passait pour résoudre le problème de cette folie à cette époque. C'est pour ça qu'elle donne ce message très clair et que nous devons le comprendre d'après cette perspective. Mais il est intéressant maintenant que l'adventisme fait un cercle total et revient en fait au même point où les protestants étaient à l'époque. Je vous ai dit au tout début que l'un des points
qui était dit par rapport aux vues eschatologiques des protestants, c'était la chose suivante. Se concentrer sur la vie présente du croyant. Les réformateurs magistraux soulignaient la vie de l'actuel des croyants. Ils ne mettaient pas autant d'emphase sur les événements compliqués des événements actuels, mais plutôt sur la vie du chrétien. Ils soulignaient l'autorité de l'Église, mais ne faisaient pas de prédictions sur le temps du retour du Christ ou du déroulement des événements futurs. Ils étaient prudents pour spéculer sur des détails particuliers de la fin des temps. Ensuite, le mouvement millérite est arrivé, il a corrigé une mauvaise compréhension, corrigé des erreurs par rapport à la compréhension des événements de la fin qui avaient été présents dans le mouvement protestant. Puis arrive l'adventisme et ils font demi-tour sur tout pour revenir là où on était avant. Les changements et les découvertes faites par les millérites. Il est intéressant de voir que malgré, que même si Damstig accuse l'adventisme de faire la même erreur de les adventistes après 1844, en fait, ce qu'il dit, c'est que nous devrions faire les erreurs que les adventistes ont fait avant. Avant le mouvement millérite, en fait, retourner à la situation des protestants, si on continue dans la même logique, si on continue dans la même logique, donc, j'ai trouvé très intéressant et important de voir cela. Okay. Pour résumer cette perspective, c'est quoi le focus? Je vous ai demandé de réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le focus? Quelle est l'importance de la compréhension des événements du temps de la fin? Est-ce que c'est juste de se dire, ok, maintenant c'est le temps, ça se passe maintenant? Et en quoi cela contribuerait à l'individu, spirituellement, à vous-même? Et le focus des millérites, nous avons vu, était sur le temps, oui. Ils comprenaient les événements qui se passaient finalement dans leur période de temps, mais pas plus que ça. Les adventistes se sont distancés délibérément de tout ce qui était associé avec le temps. Et à nouveau, ils se sont débarrassés de la possibilité de comprendre le message des événements de la fin des temps. Parce qu'ils ne voulaient pas voir l'établissement du temps même après que l'événement se soit passé. C'était se débarrasser de la possibilité de découvrir. Là où vous tenez. Et depuis Ellen White jusqu'à notre époque, tout ce qui a été développé dans le monde, tous les événements majeurs, les guerres mondiales, le 11 septembre, les guerres récentes partout dans le monde, pour les adventistes, rien de particulier autre que ces annonces de signes de guerre et de fin ne se passe. Si vous avez 200 ans de signes de la fin, ces signes ne sont plus des signes, ok? Pour moi, ce sont juste quelque chose d'habituel, quelque chose de normal, un marqueur. Quelque chose qui est tout le temps là. Si vous ne le voyez pas et si vous ne les placez pas dans la prophétie, pour leur donner leur place correcte. Si une guerre, donc, est un signe, et il y a ces centaines de guerres qui sont toujours des signes, où est le signe, en fait? Quel est l'effet de signal de cette guerre? Bien sûr, il y a d'autres choses qui se passent dans la société, bien sûr. Ok.
Dans les 18 années 1880, au début de l'adventisme, le focus a été changé vers une exploration beaucoup plus profonde de la nature humaine, du caractère, de la compréhension du caractère de Christ. Il y a eu cela, oui, mais même à ce moment-là, quelque chose manquait. Donc dans tout ce développement de personnes, quelque chose manque. Je vais illustrer un petit peu ce que j'essaie de dire ici. Si vous avez les Millerites, nous avons déjà vu qu'ils comprenaient le temps. Et là, je ne le place pas à l'échelle pareil que dans la même position que ce qu'on comprend maintenant. Mais les Millerites avaient une compréhension de la fin. C'était super important parce qu'ensuite on sait, ok, maintenant ça se passe, le temps est maintenant. C'est dans notre génération. La fixation du temps a été confrontée par une prédiction de la chute de l'Empire ottoman. Et ensuite, totalement convaincus, ils ont pu établir ensuite cette date ici. Ils avaient quelque chose, ils avaient quelque chose de vraiment important. Ils comprenaient quelque chose de vraiment important, mais ils ont manqué beaucoup d'autres éléments par rapport aux événements de temps de la fin, sur ce qu'ils devaient comprendre de ces événements. Le focus était sur le temps, mais ce n'était pas assez pour gérer ce qui allait se passer. Les adventistes, ils ont pris tout cela, ils ont gardé cela. But of course they now do not need 1840, 1844 any longer. It's not part of. Mais bien sûr, ils n'ont plus besoin de 1840, 1844. Ça ne fait pas partie du temps de la fin, des événements du temps de la fin. C'est important pour notre génération et les générations futures de l'adventisme. Je parle de leur position, mais malgré tout, ce qui est important, c'est bien sûr 1798, parce que malgré tout, si je le comprends correctement, c'est toujours le temps de la fin qu'ils voient comme étant important. Donc nous sommes dans le temps de la fin depuis 1798, et ensuite rien d'autre n'est vu ou n'est compris ou n'est dit, mais il y a un focus sur une loi du dimanche qui va arriver. Personne ne sait quand ce sera. Et l'Église croit que ce n'est pas important de le connaître. Okay. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Si vous avez la perspective de la ligne de réforme et la perspective du développement, de comment Dieu prépare un peuple pour le temps de la fin. Maintenant, je voudrais passer à l'étape suivante. Celle du mouvement. Part 1. So I'm speaking here of the time of the Donc là, je parle du temps du premier leader, the first angel, speaking of the movement under leadership of je parle du mouvement sous le leadership de l'ancien Kippenger. Interestingly, de manière assez intéressante, quelque chose que nous avons toujours compris, c'est que l'histoire des Millerites se répète. Et des contributions majeures se sont passées à notre compréhension du temps de la fin. À nouveau, c'est là, il est venu, il s'est passé, 1989. Et peu de temps après, nous avons la compréhension aussi de cette balise ici, 2001.
or in opposition to what Elder Pippinger later would Et say, à part une opposition de ce, he set à l'encontre d'une opposition à ce que donc l'ancien Jeff croyait, nous avons placé le temps. J'ai déjà dit dans un commentaire de leur passé que le temps peut être placé après que quelque chose se soit passé, pendant que quelque chose se passe, et le temps est placé avant cet événement particulier, avant qu'il ne se soit passé. Donc dans ces cas-là, le temps a été placé après que les événements se soient passés. Mais ces événements étaient connectés au temps, et à nouveau, nous avons ici quelque chose que Miller a fait également. Il a connecté la prophétie aux événements externes, à quelque chose qui est à l'extérieur, qui se passe à l'extérieur de ce petit monde de l'Église. Cette Église s'écluse, séparée et de ce qui se passe à l'extérieur. Plus de choses se passent bien sûr que cela, mais mon focus est vraiment sur les événements externes et par rapport à ce qui se passe d'après les questions eschatologiques. Alors qu'il dirigeait déjà le mouvement, il reconnaissait également ces autres temps ici comme faisant partie de ce processus. Je crois que ces autres éléments de formalisation et d'accroissement de la connaissance étaient quelque chose également qu'il acceptait. Comme étant 91 et 96. Avec le magazine du temps de la fin. Ça, c'est également l'établissement du temps, et il était, je ne sais pas en tout cas s'il établissait cela, mais je me souviens qu'il était OK avec l'idée que ces dates faisaient partie du développement prophétique, de la ligne de temps prophétique. Je vais partager quelque chose d'autre. Interesting in order to quelque chose d'intéressant to see what Elder Pippinger and the movement was in the beginning, pour voir ce que l'ancien Pippinger et les autres comprenaient au début par rapport à la prophétie de temps. This is a reform line. You know this line. Ça, c'est une ligne de réforme. Vous connaissez cette ligne? I don't know if you know this specific one. Je ne sais pas si vous connaissez cette carte en particulier. C'est une ancienne que nous avons élaborée en 2010. Mais cette carte en particulier, je crois que c'était la première carte que j'ai commencée, ou en tout cas la première que j'ai faite pour commencer les cartes. C'était un peu mes notes pour essayer de comprendre ce que le mouvement enseignait. Ça a été fait lors d'un camp meeting au Pays de Galles en 2008, 2007-2008 je crois, où il y avait Manjit Bryant, Emma Bryant, Tamina, l'ancien Pippinger. Ils n'étaient pas des anciens à l'époque, mais nous avons fait donc cette charte, et cette carte est intéressante pour cette raison, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous connaissez, qu'on retient encore, mais dans cette logique du 1, 2, 3 étapes, ensuite une quatrième où il y a des complications par la suite, que je n'avais pas vraiment compris en soi. Ensuite, on a le temps de la fin qui n'est pas vraiment mis en tant que balise. Si vous regardez ces périodes, ces dates, je veux passer à la fin. Il est intéressant de voir 1989, en septembre. Ensuite, la loi du dimanche au milieu de la ligne. Et ensuite, ça devient un peu vide. Oui, on a la pluie d'arrière-saison, jugement, Michael se lève, ok, plaie, rien de nouveau. Ça, c'est totalement vide.
la seconde venue de Christ. Donc c'était vide parce qu'il n'y avait rien qui était mis en place ou dit par rapport à cela. Il n'y avait pas de message. Faisant partie d'une grande partie donc, des événements de la fin des temps. Il est intéressant de voir cela parce que, comme vous pouvez le voir, il semble que l'ancien Pippenger est resté accroché à une vue très typique adventiste. Tout se culminait à la loi du dimanche. La loi du dimanche, c'est le focus principal, l'événement principal, après ce qui se passait, qui n'était donc que les événements précédents. Ce qui est intéressant de voir, c'était tout ce qui conduisait à la loi du dimanche. Et après, il n'y a rien. Rien qui a été dit, même lors des années futures. Rien en particulier n'avait été dit par rapport à la deuxième moitié. Et c'est intéressant, parce que cela reflète beaucoup ce que les militaires et les militaires avaient dans leurs mains. Eux aussi avaient le temps de la fin. Ils avaient également ici le rôle, c'est une balise différente, nous comprenons, ok, mais le rôle de l'islam et l'accomplissement du message du premier ange, la mise en puissance. Ensuite, ils avaient cette balise qui était la loi du dimanche pour eux. Ils ne le comprenaient pas. Mais c'est tout ce qu'ils savaient en fait. Et je pense que même ici, il y en avait peut-être moins, parce que par rapport à la loi du dimanche, il n'y a pas grand-chose, pas grande connaissance, rien de nouveau, c'est juste la loi du dimanche en tant qu'événement qui est présent et c'est tout. Ok. Donc ça, c'était la carte. Going back to my notes here. Je retourne sur mes notes ici. So this is why I have this drawing. Donc c'est pour ça que j'ai ce dessin ici. Il n'y a pas beaucoup de choses à remplir là-dedans. And then there was this struggle. Et ensuite il y avait cette lutte sur la fixation du temps. Time setting. La fixation du temps. Regards time setting, l'ancien Pippenger disait toujours que nous ne pouvons pas fixer de temps. Et quand en 2012, Parminder Bryant a fait cette prédiction de 2014, l'ancien Pippenger et d'autres dirigeants ont répondu rapidement en disant que nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas fixer un message sur le temps, nous ne pouvons pas fixer le temps, c'est mauvais. Donc Parminder a dû enlever ce message. Néanmoins, vous savez que l'idée de la fixation du temps, la question de la fixation du temps a été réintroduite dans notre discussion. Je crois que c'était en 2017. Et ensuite, Pippenger a changé un peu sa vision. Il a dit qu'il était OK avec, il a accepté, il a dit que c'était OK. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est le développement de beaucoup de fixation de temps, en fait. Et je pense que cela a culminé dans des événements qui étaient placés comme étant des prophéties futures. C'était l'attaque sur Nashville qui aurait dû se passer en 2000. C'était quand déjà? Je crois que j'ai pris note de cela et j'ai oublié. Alors si quelqu'un sait, c'était en juin? 18 juillet? 18 juillet. Et l'année? C'était 2021? Marco, je crois? Oui, je crois que c'était 2021.
Okay, anyways, Ok. it's not so important. Bref, c'est pas si important, mais ils ont établi cette date. C'était un moment où le mouvement avait déjà s'était déjà séparé. Il y avait un courant différent maintenant. Le principal du mouvement suivait l'ancien Parminder, l'ancienne Tess. Ils s'étaient séparés totalement de cette perspective. Mais néanmoins, Pippenger et d'autres ont placé cet événement. 2020. Sorry? Je crois que c'est 2020. July 2020. Je crois que c'était 2020. Okay. Ok. I think I can find this out briefly, shortly. Je crois que je vais regarder ça rapidement parce que j'ai un texte ici. Donc bien sûr, ce qu'ils ont dit, ils ont fait cette annonce célèbre dans le journal à Nashville, aux États-Unis, comme quoi l'islam attaquerait bientôt, le 18 juillet, mais rien ne s'est passé. Et ils n'ont pas pu le défendre, bien sûr. Donc ce petit épisode de Jeff Pippenger qui embrasse la fixation du temps et sa volonté, la volonté donc de placer du temps, l'a conduit dans le mauvais chemin parce qu'il suivait cette idée et cette méthodologie de la fixation du temps qui a conduit à un événement totalement mauvais. Mais néanmoins, Pippenger a commenté plus tard là-dessus. En fait, il vient de commenter, c'est ici. Alors, je vais voir si c'est le texte que j'ai. Oui, ça c'est le message qu'il a écrit en octobre 2023. Et il a dit la chose suivante. Tout comme le mouvement Millerite au début, le message du cri de minuit était une correction d'une prédiction qui a échoué. Dans l'histoire Millerite, était un échec de l'événement qui avait été prédit dans l'histoire des Millerites. Au début, les Philadelphiens ont présenté leurs prédictions qui ont échoué parce que Dieu a tenu sa main sur une erreur dans la carte de 1843. Dans le mouvement laodicéen, à la fin de Future for America, Incorporated, Dieu n'a jamais placé sa main sur l'erreur. C'était des mains humaines qui ont couvert la vérité que le temps ne devait plus être utilisé dans l'application prophétique. Donc maintenant, il identifie, en regardant en arrière, que les humains ont couvert la vérité. Que la vérité, c'est que le temps, il n'y aura plus de temps. Et bien sûr, on sait que c'est ces humains, d'après lui. Et les mains humaines représentant le travail humain. Dans le mouvement de la fin des 144 000, l'erreur d'appliquer le temps était du péché, car l'application du temps prophétique ne devait plus être utilisée. Donc ça, c'est lui-même, il y a quelques mois, qui expliquait que la fixation du temps, la fixation des événements du 18 juillet 2020 était une erreur, mais c'était une erreur humaine. Et ce sont les humains qui ont couvert ce message que le temps ne devrait plus être utilisé. C'est quelque chose qui est rentré dans le mouvement. Et ça a produit des erreurs. Néanmoins, dans d'autres newsletters, Pippenger reste toujours à accepte toujours l'idée basique que l'islam attaquera Nashville à la loi du dimanche. Donc il croit que l'islam attaquera Nashville. Il croit que ce sera la loi du dimanche. Mais il dit, nous ne savons pas quand cela se passera. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que j'ai incorporé cette information? C'est parce que j'essaie de faire ces liens dans le développement du dernier message à travers le protestantisme, l'adventisme, le mouvement des Millerites et notre mouvement. Et quelque chose que je pense que nous pouvons voir ici, c'est que notre mouvement a commencé de manière très similaire au mouvement des Millerites. Nous pouvons regarder aux événements externes, nous incorporons un élément du temps, nous avons pu placer le temps de la fin, nous avons pu placer les événements par la suite, les événements suivants, et ensuite il y a une erreur.
Mais par rapport à l'erreur n'a pas été comprise par le dirigeant. Miller n'a pas compris. Et vous pouvez voir que parce qu'il a continué à fixer du temps en 1845, l'année suivante, il essaie toujours de trouver la date correcte. Donc l'ancien Pippenger fait quelque chose de similaire ici. C'est un peu différent parce qu'il dit que le temps est le problème ici. Nous devons ne plus considérer l'élément de la fixation du temps, mais il cherche malgré tout à donner cet événement. C'est un peu l'inverse. Miller a commencé à essayer de trouver d'autres dates pour le même événement. Et Pippenger essaie de trouver un autre événement pour la date. Non, il essaie de trouver une autre date également. Pour l'événement, il ne veut pas dire spécifiquement que c'est ici. Il dit que ça ne peut pas être cela, c'est la loi du dimanche. Mais l'événement est correct. Donc Miller a fait la même chose. Il croyait que l'événement était correct, que Christ devrait revenir, mais que la date était mauvaise. Et Pippenger fait la même chose. Donc c'est intéressant et bien sûr c'est triste. Mais ça nous aide à comprendre l'histoire et le développement et l'importance de la compréhension des événements de la fin du temps dans la prophétie. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à la première partie du mouvement, parce qu'après nous arrivons à la deuxième partie, qui est le mouvement sous une nouvelle direction. Je pensais ici, à partir de 2014, il y a eu un changement donc, de direction. Et ensuite, nous avons beaucoup de choses qui se passent parce que le mouvement sous Parminder et l'ancienne thèse ont pleinement incorporé les choses qui avaient été mises de côté. En commençant par les protestants, en continuant avec l'église adventiste, en continuant avec la première partie du mouvement. Tous avaient mis de côté la possibilité et la vérité de l'application du temps. Le mouvement partie 2 a incorporé l'élément du temps. Et cela a conduit à un développement qui est beau visuellement. Parce que si vous vous souvenez de ces lignes ici, bien sûr, nous avons cette vue de la ligne de temps, n'est-ce pas? Nous comprenons que il y a plus d'événements qui se passent là-dessus. La ligne de temps n'est pas finie si on s'arrête à la loi du dimanche. La ligne de temps n'est pas arrêtée si on s'arrête au temps de la fin. Il y a beaucoup plus de choses à dire. La ligne n'est pas complète si on ne voit que le début et la fin. Il y a d'autres éléments qui remplissent cette ligne de temps, qui sont un guide, qui nous donne de la lumière sur ce chemin dans chaque petite étape, chaque élément. Et les autres lignes, si on les illustre d'après cette perspective et cette compréhension, sont vides. Il n'y a rien qui se passe ici. Tellement d'éléments se passent, manquent ici. Je n'ai même pas illustré ce que les protestants comprenaient. Ici, c'est totalement vide. Visuellement, en tout cas. Donc maintenant, lorsque nous avons notre mouvement, ce que nous avons bien sûr continué d'incorporer au temps de la fin. Ensuite, nous avons ces événements ici, 91-96. Bien sûr, je suis conscient des complications de différentes lignes. Et ensuite, il y a les 144 000, avec les 144 000, mais là, je me concentre à ce point-là sur la ligne des prêtres, parce que cette ligne est représentatrice et se répète dans les autres lignes. Donc cette ligne ici, c'est ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. C'est là où nous avons commencé en fait. Une fois que le mouvement a changé de direction.
And from that point Et à onward, partir de ce point, well, you know these lines, vous connaissez ces lignes, on peut commencer filling in dates. À remplir des dates. Because all of this Parce now que tout cela maintenant, is new. C'est nouveau. It's something that we, as a movement, then were C'est able quelque chose qu'en tant que mouvement, nous avons pu voir et mettre en place. Times. And what I'm trying to illustrate ce que j'essaie d'illustrer ici, what is happening, c'est que ce qui se passe, that the line, c'est que la ligne becomes complete, devient complète, mais la compréhension also at the same time également en même temps est complétée, est terminée. It's not only the numbers, ce n'est pas seulement les chiffres et les dates ici, mais c'est un contenu. Le contenu est présent. Donc on a il n'y a pas un focus seulement sur un événement qui s'est passé à un moment pour les Minérites. Par exemple, c'était uniquement le focus sur cette balise, uniquement ce point. Après, ils aient dit, ok, voilà, ça s'est passé, ok. Mais nous n'avons pas un focus uniquement sur un seul événement. On everything because we nous nous concentrons sur tout parce que nous comprenons que c'est important. 91 doesn't stand alone. Ne se tient pas seul. 96 ne se tient pas seul. 2001 n'arrive pas seul. Il y a toujours ce développement. Et chaque étape est importante. Donc nous pouvons comprendre ces étapes et également mettre en place les événements. This is something totally different now. C'est quelque chose de totalement différent maintenant. If you understand et si vous comprenez la logique de la ligne de réforme, ensuite vous pouvez voir que ce n'est que dans notre époque, dans notre mouvement, que la compréhension de la fin et l'avancement du développement des derniers événements est enfin complété, terminé. It's getting very harmonious. Ça devient très harmonieux. Detailed, très détaillé, and there's nothing left out. Et rien n'est laissé de côté. So, what I think, ce que je crois donc, ça c'est une des choses qui s'est passée, et c'est très important. Dans cette étude que je vois ici, sur les centaines d'années de l'Église de Dieu, c'est l'élément du temps. Is understood. Est compris. External events. Les événements externes. The role of external events. Le rôle des événements externes. Are understood. Sont compris. And very consciously observed and taken into account and incorporated in the understanding of et ils comprennent pleinement une compréhension des événements de la fin. But mais if we would stay there, si on en reste ici, we would only be an evolution. Alors on ne serait qu'une évolution des Minérites, de la bonne phase, de la phase de début des Minérites. On ne serait qu'une évolution et on ne pourrait juste que compléter des dates et des événements et avancer plus sur cette ligne. Mais à nouveau, si on s'arrête ici avec ces deux éléments, nous ne pourrions voir qu'une partie de cela. Parce qu'il y a des événements externes majeurs qui arrivent. We are not there yet. Nous n'y sommes pas encore. Il y a la loi du dimanche. Everything from the Sunday law et tout de la loi du dimanche par la suite, sur la ligne des 144 000, is still coming. Arrive toujours dans le futur. So, if we would only be there with these two elements, donc s'il n'y avait que ces deux éléments, we wouldn't understand the rest, alors nous ne comprendrions pas le reste non plus. This is why I mentioned this. Mais c'est pour ça que je mentionne ceci. When Ellen White steps in, lorsqu'Ellen White arrive, she brings into the prophetic lorsqu'elle amène dans le message prophétique la compréhension des événements de la fin, elle dit vous ne pouvez pas seulement garder ces éléments qui sont des facteurs importants, qui doivent être incorporés, mais vous devez également comprendre plus que cela. Parce qu'au niveau
au niveau d'essayer donc de comprendre et de vivre le caractère de Christ, chaque individu doit comprendre la nature humaine, doit comprendre plus de choses. Et c'est là où dans notre message, à travers le cri de minuit, nous avons la compréhension du message Eden à Eden. And this is how, well, I call it Eden to Eden. Je l'appelle Eden à Eden. Once again, à nouveau, we can see nous that pouvons there's voir this one element qu'il y a 7 éléments which was missing, qui and which is manquaient understood. It et was qui étaient mal the compris. issue of slavery, La question understood by the de Millerites, l'esclavage, compris par les basically, Millerites and white. et les And Noirs, then en we have gros. now our Et time ensuite, the nous issue avons à notre of époque la question equality, de l'égalité which is understood. qui est compris. This element now, Cet élément maintenant basically, is the marker of our movement, est le isn't marqueur it? en fait de notre mouvement, n'est-ce pas? Though we understand time, Même si nous comprenons though le we are temps, able même si to nous pouvons predict, to prédire, establish établir times, des temps, this just became, I would say, as je I dirais see que it, cela est it becomes devenu a tool un outil that we can use. que nous pouvons utiliser. Yeah, it's like a pen C'est that we comme know un we stylo can use que to nous write savons que nous better. pouvons utiliser pour mieux écrire. Or like this pen here, I can write on the tablet. Comme ce stylo ici, je peux écrire sur la tablette, c'est plus avancé, ça m'aide. C'est bien, right? Mais c'est Because pas tout, parce qu'il faut savoir ce que je vais écrire. Et si je ne connais que cet élément, time, then the message really becomes a content. Et si je connais un peu plus que juste mon stylo, alors ça devient un contenu. Donc je posais la question, pourquoi est-ce qu'il faut connaître les temps? Pourquoi est-ce qu'il faut savoir comment établir les temps? Alors oui, je comprends qu'il y a une importance. Il y a une importance de connaître les temps. Premièrement, ça permet aux gens de se réveiller. Donc si nous ne savons pas que nous sommes la génération dernière, ça serait différent. Mais nous savons que nous sommes au temps de la fin. Ça nous aide à nous concentrer on everything. You know, it helps us to focus on getting Surtout ready, getting sur le fait de se prepared, préparer, d'être and prêt to study at all. et d'étudier. If it's not important to Parce study que si this, c'est pas important d'étudier cela, parce que Christ revient peut-être dans 500 ans. I'll never have found the time to study. Alors peut-être que j'aurais pas trouvé le temps d'étudier, mais maintenant c'est dans notre époque, donc je dois trouver le temps pour étudier. So the time element is important. Donc l'élément du temps est important. A tool et devient un outil que nous devons pouvoir utiliser. But in my opinion, mais dans mon opinion, ce n'est pas la clé. Peut-être que la clé n'est pas le bon mot, mais ce n'est pas le focus principal de notre mouvement. Nobody's speaking about time. Yeah, we speak Parce que personne ne parle du temps. Oui, nous parlons du temps, nous le faisons tout le temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est tellement majeur et tellement important que ça devient le seul focus. Ce n'est pas la chose la plus importante pour nous. Il est important de comprendre ce que nous devons faire pour nous préparer. Quel est le message que nous devons partager parmi nous et aux autres? C'est pour ça que je peux pleinement croire que nous n'avons pas de message fondé sur le temps, mais c'est un message qui comprend totalement la place correcte du temps. Et qui lui donne sa place. Donc peut-être que vous avez vu il y a quelques jours qu'il y a eu une étude faite par Curtis au Royaume-Uni. Et il avait une question. Et cette question était ces deux événements ici. Alors, je vais prendre une couleur différente. If I'm repeating, understanding correctly. Si je répète et je le comprends correctement, ça c'est la loi du dimanche. And this is the line of the 144,000. Et ça c'est la ligne des 144 000. Yeah. What about these events? Et alors ces événements? These events are important. Ces événements sont importants. Sunday law parce que la loi du dimanche est précédée d'une agitation.
You see it coming. En fait, nous le voyons arriver. Nous l'entendons, nous le sentons. Vous savez que ça va se passer. It's manifesting itself. The ça se manifeste. La loi du dimanche se manifeste dans la société, in the world, dans le monde, in politics. Dans la politique. This is one of the important arguments. Ça, c'est un des arguments importants que l'ancienne Thèse a apporté. Lorsqu'elle parlait de la question de la loi du dimanche. No, there's nothing happening. Mais rien ne se passe par rapport au dimanche. It's not, but if you speak about it, it's a dividing factor. C'est un facteur divisant, c'est un gros problème dans la politique, etc. And this is agitation. Et ça, c'est l'agitation. You need to understand vous devez comprendre preceding events. Ces événements précédents. Donc, il y a de l'agitation qui se passe avant la loi du dimanche. Il est important de comprendre. And then he gives this suggestion. Cela, et ensuite il donne ses suggestions. This waymark here. Comme quoi cette balise, c'est 2022. June 24th. Le 24 juin. Qu'est-ce qui s'est passé à cette date? Deux choses de manière interne. L'ancienne Thèse a donné un message très important. Je crois que c'était 2 présentations qu'elle avait faites. Et de manière externe, il y a eu Roe versus Wade qui a été renversé. So, on that time, back then, if you remember, donc, si vous vous souvenez, à cette époque, nous étions conscients que ces choses se passaient à l'extérieur. We understood it was not. Nous comprenions que ce n'était pas. It was not coincidence. Une coïncidence, n'est-ce pas? But now, what he's suggesting mais maintenant, il suggère that we can establish this que nous pouvons établir cela comme étant l'accroissement de la connaissance avant la loi du dimanche sur la ligne des 144 000. Timeline. Nevertheless, there's another event here néanmoins, il y a un autre événement ici qui arrive. And then, he makes a point et il fait un point pour dire que la loi du dimanche ne peut pas se passer en 2024. If I understood correctly, someone si je l'ai compris correctement, en tout cas, quelqu'un peut me corriger si j'ai tort. What I'm trying to say is that j'essaie de dire, this is coming back to a point et là on revient sur un point que j'ai essayé de faire dans la dernière présentation. So you can set time, on peut fixer du temps après l'événement. We did so in 1990. Nous l'avons fait pour 1991, 1996, 2005, 2005, 2009. All these dates toutes ces dates ont été établies et mises en place après qu'elles aient déjà eu lieu de place. 2012, 2014, 2014, 2016, all the dates toutes les dates sur la ligne de temps we established ont été établies later, after plus tard, après qu'elles se soient passées. May 25th. Là, c'était I think 25 it was mai. The death of George Floyd. La mort donc de George Floyd, l'accroissement de la connaissance dans la dernière dispensation de la ligne des prêtres. So there are a couple of donc là, il y a différentes dates qui ont été établies par le mouvement. Then the attack on Kabul and ensuite l'attaque sur Kaboul, d'autres événements qui marquaient la formalisation. In 2021. This was August 15th. Là, c'était le 15 août. And then we have this date of et ensuite, nous avons cette date de 2022. June 24th. Le 24 so juin. These were all donc là, c'était toutes, peut-être qu'il y en a plus, mais je crois que c'était principalement les dates que nous avions mises en place après que les événements se soient passés. Donc, il y avait également le temps qui avait été placé durant l'événement. Je crois que lors du cri de minuit, pendant la conférence, 2019, right? We understood at this very point. Nous comprenons à ce point que ça s'est passé. Nous avons compris ce qu'il voulait, c'était pendant cet événement que nous avons commencé à dire OK. Was there some comment? Il y a eu un commentaire, non?
And then there's Et also ensuite, time il y a également le temps before placé the event would happen. Avant que l'événement se passe. This is not so often. C'est pas si souvent que ça se s'est fait, mais 2019. 11/9. Is for example. Le 9 novembre, par exemple, c'était un exemple ici. Is it the only one? Are there more? Oh no, there's also. Je sais qu'il y avait 2021. Aussi 2021. Right. Yeah. 2012 was a prediction. 2012, c'était une prédiction. I didn't hear that. J'ai pas entendu. 2012 was a prediction before. 2012 était une prédiction. Even though all the tests helped us look back and say yeah, it was correct, it was still a prediction. C'était une prédiction, même si à l'époque on savait pas que c'était correct. Yes, of course. Oui, 2012 is a 2012, c'est une prédiction du futur. You mean this, right? But what I mean mais ce que je voulais dire par cela, c'est qu'en 2012, nous ne comprenions pas que c'était une balise spécifique. On savait que c'était la loi du dimanche des prêtres. Mais je vois ce que tu veux dire. On pensait que c'était une loi du dimanche. So I mean that in 2012, ce que je veux dire, c'est que en 2012, nous ne savions pas que c'était la formalisation. C'est ça ce que je voulais dire. Of this time period. Pour cette période de temps. We understood later on a compris plus tard que 2012 avait cette importance. The same we did not. Well, this is why I put it in brackets. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses 2014, mais oui, c'était compris. We should take this out. Peut-être qu'on devrait entrer cela parce que enlever cela. We should put that here. I think this is better. Sorry. Ask the question. Je peux poser une question? Ask the question about 2022. Est-ce que je peux poser une question sur 2022? Je ne me souviens pas que c'était une balise que l'ancien parlementaire a mise en place. This is just recent. Ça, c'était récemment. It happened like last week. Ça s'est passé la semaine dernière. J'étais dans la salle, mais je ne me souviens pas que l'ancien parlementaire avait dit que c'était une balise. Okay, if you have been there, then maybe you si can vous y correct étiez, me. alors peut-être I que vous pouvez me understood corriger. it was suggested as Je being, croyais qu'il a été the increase of suggéré que knowledge. c'était l'accroissement de la connaissance. Here on the timeline of the Ici, sur la 144,000. période des 144 000. Who said that? Qui a dit ça? Curtis. Yeah, it's not out of minute though. It's just Oui, mais ce n'est pas l'ancien parlementaire. C'est comme si moi je le disais. Yes. Oui, it's bien correct. sûr, oui, correct. And I'm not saying Et je it's ne dis pas established. que c'est établi, Yes, but it's something that mais we are c'est quelque saying, chose que or nous disons, people are saying, ou or que des someone is personnes disent, ou que saying, quelqu'un dit. Ellen Parminder only said, I L'ancien think it's an parlementaire it was an interesting study, a it dit was a good juste study, que but c'était une I étude don't think that intéressante, he said, yeah, mais je ne this pense is pas qu'il a dit ok, c'est correct. Is this okay? C'est ok? Yeah, thank you. Oui, merci. Yeah, thank you for this Merci clarification. pour cette I clarification. do not want to say, Je ne okay, veux pas this dire is ok, it, this is c'est how comme we see ça, it, c'est this comme is ça what qu'on it le means. voit, c'est I comme was ça que going là to say j'allais that juste I te dire believe, que je crois of course, bien that there sûr will be upcoming qu'il studies y aura on des études these suivantes issues, sur ces sujets. And if we have been Et si seeing, nous avons vu the time element is not something l'élément that de we are l'attente scared du of temps, ce n'est pas quelque chose dont anymore. nous avons peur, It's something that we are mais quelque chose incorporating, que we are nous trying to incorporons, que nous understand essayons when de we can comprendre set events. quand nous pouvons It placer helps des événements. us. It's Cela not nous something aide. that Ce n'est pas quelque is, chose that is problematic, qui est problématique, or it's a big issue. ou qui est un gros problème. It's just understanding what's going on, Mais ça right? nous permet de If we can comprendre ce qui attach se it to a passe. date, Et si on peut l'attacher à une then date, it's helpful. alors It's ça good, nous but aide, c'est bien. if we don't have the date, Mais si on n'a pas la date, not such a big issue c'est either. pas un And si in the gros last problème non presentation, plus. Et there dans was la a dernière question présentation, il y avait une question of the disability of the Millerites, du handicap des Millerites sur la compréhension de 1863. Peut-être qu'ils auraient compris, peut-être qu'ils auraient pu placer la date de 1863 s'ils n'étaient pas tombés dans plusieurs erreurs qu'ils ont fait par la suite après 1844. Et j'ai dit peut-être, mais je ne pense pas que c'était si important. Ils avaient un message, ils avaient un test du temps. Ils ont réussi le test
Et ça y est. Et je ne pense pas que la fixation du temps aurait été si clé. Parce que c'est juste le temps. Et alors? Si vous n'avez pas le poids de quelque chose d'autre, alors c'est pas beaucoup en fait que vous avez. This is something I wanted to finish c'est quelque chose que je voulais now in our study because inclure dans notre étude parce que l'ancien Parminder dans son étude faite par Curtis avait fait un commentaire intéressant vers la fin. The question, what is this all la for, question, ok, ça sert à quoi tout ça? Certainly the Millerites felt very certainement les Millerites se sentaient très puissants de pouvoir placer le temps. Et casser donc cette tradition protestante de pas de fixation du temps. Et donc maintenant de pouvoir prédire des événements dans l'histoire, ils ont dû se sentir incroyables. Néanmoins, pourquoi? Ça sert à quoi? Et ça, c'est un élément qui vous aide, bien sûr, à prendre les choses sérieusement, à se vous concentrer, à vous préparer. Mais autre que cela, ça sert à quoi? C'est quelque chose qui est important de réveiller une génération. Dans notre génération, ça s'est passé. Mais une fois que ça s'est fait, pour moi-même, je ne vois pas l'importance du temps. Est-ce que nous avons besoin d'une date pour certains événements? Est-ce que nous avons besoin de dates spécifiques? Est-ce que nous avons besoin de prédire? Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que ce qui se passe, basé sur ce qui se passe, quel est le contenu et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Par exemple, qu'est-ce que nous devons changer d'autre dans notre vie? Et l'ancien Parminder a fait ce commentaire, et là je finis là-dessus maintenant, que peut-être il y a, peut-être que nous n'avons pas vraiment développé en termes de ça sert à quoi. J'ai regardé la tragédie des siècles, et il y avait quelque chose d'intéressant qui est resté dans mon esprit parce qu'il disait la tragédie des siècles entre Christ et Satan. Pour nous, c'est toujours la grande controverse, mais là, c'est la grande controverse entre Christ et Satan. Donc la controverse, premièrement, ce n'est pas entre nous et Satan, c'est entre Christ et Satan. Je pense que dans notre perception, la grande controverse, c'est sur notre survie, sur la fin des temps, être apte pour le test, être prêt pour le test. Mais, et bien sûr, en faisant partie de cela, il est naturel de penser ainsi. Néanmoins, peut-être que nous oublions que la controverse est à l'extérieur. C'est une controverse entre Christ et Satan. C'est une controverse qui se passe. Nous faisons partie de cette controverse contre notre volonté. Nous en sommes devenus participants. Parce que c'est comme ça que ça a été choisi au tout début des événements après que Satan soit tombé du ciel. Néanmoins, lorsque nous faisons maintenant partie de cela, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons juste être cette petite balle qui montre qui gagne ou qui perd dans ce conflit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire au-delà de cela? Plutôt que juste d'éviter pour essayer d'être du bon côté. Je vais vous lire, je croyais que c'était Ellen White, mais c'est peut-être pas Ellen White qui a écrit. Dans la préface, c'était les publicateurs en fait de la tragédie des siècles qui disent nous sommes des participants, nous sommes des acteurs dans ce conflit.
But every one of us Mais chacun d'entre nous arrive à certains moments, cherche à apprendre plus sur la grande controverse. Comment est-ce qu'elle a commencé? Est-ce qu'elle était toujours là? Quels éléments entrent dans ces aspects terriblement complexes? Comment suis-je lié à cela? Et je crois que oui, c'est une question. Comment est-ce que je suis lié à cela? Quelle est ma responsabilité? Je me trouve dans ce monde, pas par le choix, un choix personnel. Et c'est à moi de choisir le bien ou le mauvais. Donc comment est-ce que je suis lié à cela? Dans ce conflit, qui n'est pas mon conflit en premier lieu, il y a cette idée ou cette pensée que l'ancienne Thèse a introduit il y a quelque temps, comme quoi cette controverse nous incorpore plus qu'on pourrait peut-être le comprendre ou le croire. Let me read a text. Je vais lire un texte. CON. I don't know if anyone je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider pour voir à quoi ça correspond. It's CON. C'est CON 90.2. 90.2. 19.2. Satan avait des intérêts particuliers à regarder le développement des événements pour apprendre comment ce travail avait affecté le royaume de Dieu et ce que le Seigneur ferait à cause de sa désobéissance. Donc Satan ne savait pas ce qui allait se passer. Il était très intéressé. Il était observateur des événements. Il apprenait de ce que les humains faisaient. Et en observant ce que faisaient les humains et ce que Christ faisait, il pouvait ensuite planifier lui-même et décider ses actions. Donc, cette controverse entre Christ et Satan, les humains, soudainement, dès le début, sont importants et sont regardés. Et non seulement sont-ils regardés afin de voir qui tombe, qui reste debout, mais afin également d'enseigner quelque chose à Satan. This little quote. Donc c'est du livre Confrontation, 19.2 en anglais. Et là, je fais ce point, Satan est un apprenti, il regarde et il ne sait pas. Mais alors qu'il apprend de ce que nous faisons, de ce que l'humanité, de ce que les gouvernements font, de ce que l'Église fait, alors il peut adapter et développer son plan d'action. Bien sûr, nous savons qu'il y a également Ellen White qui nous dit que tout l'univers nous regarde. Tout l'univers nous regarde avec un intérêt inexprimable, les scènes finales de la grande controverse entre le bien et le mal. Mais cette controverse, c'est entre Christ et Satan. Et en regardant les scènes finales de cette controverse, il regardait le regard travailler. Donc il doit y avoir quelque chose par rapport à l'humanité, par rapport aux humains. Is that it's not just about who is losing, who's winning. Ce n'est pas juste sur qui gagne, qui perd. It's not about that. It's not how many. Ce n'est pas combien des humains acceptent le message et combien sont au ciel. Ce n'est pas ça le point. Mais le point c'est. And I don't know. He's not using this word, but it's like an experiment. C'est comme une expérience. It's like testing. C'est comme un test de voir comment les choses fonctionnent. How equality is working. Comment fonctionne l'égalité, comment le gouvernement de Dieu, comment l'État de Dieu, l'Église de Dieu
fonctionne, comment tous ces éléments sont corrects, fonctionnent, et qu'est-ce qui manque en fait. To complete, pour terminer, I would say the guidelines and les the lignes of, directrices et le travail de l'Église de Dieu et de l'univers. So there's something about Earth, donc il y a quelque chose par rapport à la Terre, parce que la Terre connaît le péché. C'est quelque chose par rapport aux êtres humains. Ils ont, la différence qu'ils ont par rapport aux anges, non seulement les êtres humains, mais c'est l'univers entier qui nous regarde. Et ils jouent un rôle parce qu'ils sont dans certaines positions. Ils connaissent le péché, les humains, ils connaissent la mort. Et ils forment des sociétés où ils travaillent, ils trouvent, ils résolvent ces problèmes. Donc potentiellement, Parminder dit que l'univers peut prendre de mauvaises décisions et potentiellement tomber dans le péché dans le futur. Mais si nous résolvons cela, pas seul, pas par notre puissance seule de notre cerveau, mais ensemble avec Dieu, si nous résolvons la manière dont la société et comment est-ce que politiquement tout peut être parfait, alors nous redonnerons à l'univers quelque chose dont ils auront besoin afin de se protéger de cette erreur, potentielle qu'il pourrait commettre. Je termine avec cette pensée que l'ancien Parminder partageait, parce qu'à nouveau je crois que le message des événements de la fin des temps, l'eschatologie, devient très différente et beaucoup plus profonde. C'est pas juste savoir quand, où, quoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui a un élément beaucoup plus profond. Il y a une compréhension de pourquoi est-ce que nous avons besoin de cela, pourquoi est-ce que nous devons nous réveiller, pourquoi nous devons faire ces choses, pourquoi nous comprenons même que nous sommes ici. L'ancienne Thèse introduit cet élément qui marque notre mouvement, l'élément de l'égalité, pour l'accomplir et l'amener dans chaque élément de notre vie et dans la société. Et la lumière continue, il y a encore des choses à comprendre, mais j'espère que vous avez gagné quelque chose de cette présentation, d'avoir ce résumé un peu du développement des événements de la fin, de quelque chose qui était plutôt, il y a toujours eu des vérités, toujours des éléments, mais en gros il y a une lutte entre les choses que le Seigneur aide son Église à comprendre. Ensuite, l'Église se distance des éléments qui ont été introduits, des bonnes choses qu'ils ont découvertes, ou alors ils embrassent trop certaines choses, ne sont pas ouverts, ils n'écoutent pas ce qui arrive. Et maintenant, nous sommes ici dans ce mouvement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas l'élément du temps maintenant. L'élément du temps, je dirais, tel que je le comprends, c'est un outil, c'est quelque chose que nous embrassons, quelque chose de merveilleux, c'est beau, c'est important, nous pouvons l'utiliser. Ce n'est pas la question clé, ça fait juste partie de beaucoup d'autres choses. Mais nous avons un message, et ce message, comme à l'époque d'Ellen White, dans les années 1860, dans les années 1880, amène un focus très différent sur l'importance de la compréhension des événements du temps de la fin. Et ensuite, si nous avançons, si nous progressons et si nous voyons cette pensée de l'ancien Parminder, I think this is just marking really that there is. Je crois que cela marque vraiment qu'il y a quelque chose de très important à connaître, à savoir pour nous-mêmes par rapport à cette dernière génération. So this was my study. C'était mon étude. Merci de votre participation. Et comme lors de la dernière heure, s'il y a des questions ou des commentaires, à vous.
Thank you, Marco. Merci, ancien Marco. So, DeMarco. Ancien Marco. So yes. The inhabitants of the other world les habitants des autres mondes regardent ce que nous faisons pour avoir des éléments des éléments de prévention. Est-ce que c'est ce que tu as dit? As I said, comme je l'ai dit, it was just a comment c'était juste un commentaire que l'ancien Parminder a fait et j'essaie juste de répéter ce commentaire pour comprendre ce qu'il a dit. Il n'a pas élaboré beaucoup parce que c'était juste un commentaire dans cette présentation. But, well, as you say it sounds a little comme bit, tu l'as dit, ça a l'air un petit peu... I would say dry, yes. Un peu sec, juste de dire que ça empêche... It's about everything. En fait, ça sert à tout. Elder Parminder said, l'ancien Parminder a dit que l'univers on us. It can swing totally into one direction, or it can be swinging totally into the other direction. Aller dans une direction ou dans une autre. Set up for being lost forever, il or peut it être can perdu be à set up toujours, ou il peut être dirigé donc vers, and to win forever. Vers la victoire. So it's not a small measure. Donc ce n'est pas une mesure petite, une étape petite, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'éléments là. So then do you think donc alors, est-ce que tu penses qu'alors, une fois que nous y arriverons, les habitants des autres mondes viendront vers nous individuellement et dire ils ont vraiment appris quelque chose de nous avoir regardé, d'avoir regardé notre expérience personnelle? Technically, I don't know. Je ne sais pas comment ça se passera. We have been teaching nous quite avons a while, enseigné right? depuis un certain moment déjà. Still a job to do in heaven. Que nous avons un travail à faire. There's a long time that where we will teach. Que nous devrons enseigner les uns les autres. Et nous avons dit que nous enseignerons l'égalité, par exemple, le patriarcat. And these things, slavery, et ces différentes choses, l'esclavage. Nous devrons enseigner aux personnes that died on a level where they thought these things were okay, but they will be still in des heaven. Personnes qui pensaient que c'était bon à leur niveau, mais ils apprendront. Much more than this. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de que cela, c'est plus profond. C'est un système complexe de logique et de choses que l'univers veut comprendre et voir comment ça fonctionne. Because I think we can prove parce que je pense que nous pouvons prouver what is the correct decision. Quelle est la décision correcte. Yes, and like Natalie says, et comme Nathalie l'a dit, we are being part of it. Yeah, we are not a play ball. We are not de cela. Nous ne sommes pas juste une balle, une expérimentation avec laquelle on peut jouer. Trying to survive nous n'essayons pas de survivre. In certain views of end time parce que dans certaines visions des événements de la fin des temps, another version, a religious version of the survival of the fittest. C'est en fait une version chrétienne du plus fort qui gagne. Celui qui est le plus préparé pourra survivre et le focus à la fin donc sera sur cela. Moi je me prépare. How will I survive? Comment est-ce que je vais survivre les événements du fin d'attente, de la fin du temps? Comment est-ce que je vais échapper à la persécution? Où est-ce que je vais vivre? C'est comment est-ce que moi je peux y arriver? Understanding that this is not nous avons une compréhension que ce n'est pas ça, c'est pas cette vision égoïste de la fin des temps. Mais c'est quelque chose taking part. It's not auquel we are nous solving prenons it, part. but we are taking part of a big important issue that the whole universe is watching upon. Regarde. And it's not watching upon. Not only watching on us because they're interested in where we go, what will be my destiny, but they are watching because it's lessons that they mais parce que ce sont des leçons qu'ils peuvent en tirer. And maybe, as you said, et peut-être, comme tu l'as dit, nous leur expliquerons, nous leur enseignerons. It seems to me that mais il me semble que it's a present time, it's a life watching and learning. C'est right une now. vie d'apprentissage maintenant. Thank you. Merci. All right. Okay. So, thank you very much for this invitation. Merci beaucoup pour cette invitation, cette possibilité de partager cette étude avec vous. Let me invite you for Je vous invite pour une prière. Heavenly Father, Père Céleste, we praise you nous te louons.
we are waking up from, nous nous réveillons I think, a very narrow-minded d'un vision, état d'esprit, d'une very vision small, très serrée, limited très limitée understanding of what it means to de be ce que part cela of veut your dire de people faire partie de at ton this point peuple. of time. We surely don't think much of us, of Ne ourselves. pensons We pas don't think beaucoup that de we can nous-mêmes, nous ne contribute pensons much. pas We que don't nous pouvons understand very much. We don't contribuer see very far. à beaucoup de But choses que nous ne pouvons pas then voir au we loin. see that you are Mais ensuite, nous voyons giving que us a place, a tu nous donnes role, un an espace, importance. une place, un rôle, une We just importance. ask you Nous te that you help demandons us de to nous aider do the best that we should, à that we faire du can mieux do que nous pouvons faire with your help. avec ton aide. It's more than an honor C'est plus to qu'un be honneur part of your de people. faire partie de ton peuple. We thank you. Nous te And we remercions ask you for et nous te keep demandons guiding us and de nous everyone, guider, de guider tout le monde, especially particulièrement asking for the group le from groupe Tanzania ici de Tanzania, who invited me Tanzanie, to qui do m'a this invité à special faire Sabbath cette presentation. présentation spéciale du Guide them, sabbat. help them, Guide-les, everyone aide-les in their obstacles, in dans their leurs obstacles, challenges, dans leurs in their défis, personal life dans leur vie situation, and their personnelle. questions. And we thank you with our Et nous te whole remercions heart de tous nos in cœurs Christ's name. au nom de Amen. Jésus. Amen.